pas où va mon argent. J'ai des crédits, je suis endetté jusqu'au cou. Napoléon, il a très bien dit que la pensée est créatrice de richesse. Et ce que tu penses, tu le deviens. Si tu ne sais pas gérer 100 000 francs par mois, tu ne pourras pas gérer 1 million. Moi, le jour où j'ai compris comment fonctionne l'argent, ça a été vraiment le début de mon chemin vers l'abondance. Généralement, dans la santé physique, ton intestin est un peu ton second cerveau. On veut montrer qu'on est riche. Tu veux montrer à qui? On veut dépenser, comme le docteur Claudia a dit, on veut dépenser pour combler des frustrations qu'on traîne. Vous pensez que nous qui sommes en Occident, on a l'argent quand on sort de nos maisons pour aller au supermarché ou alors pour aller promener? Non. Alors, on va maintenant rentrer dans la partie la plus intéressante. La partie la plus intéressante de cette formation. Pourquoi je dis que c'est la plus intéressante? Je ne sais même pas ce qui se passe dans ma vie, hein. Didi Choco. L'argent ne reste pas dans ma main. Tout ce que je fais, ça part. Je ne sais pas où va mon argent. J'ai des crédits, voilà. Ce que j'entends aussi. Je suis endettée jusqu'au cou. Didi Choco. Je suis endettée jusqu'au cou. Et je pose la question, comment tu as fait? Et donc là, je voudrais vraiment que chacun essaie de prendre tout son silo. Moi, le jour où j'ai compris comment fonctionne l'argent, ça a été vraiment le début de mon chemin vers l'abondance. Ce que je veux dire là ce soir, ça concerne et les personnes qui sont en Afrique et en Occident. Vous savez, vous pouvez bâtir votre richesse sans crédit, hein. Vous pouvez faire de grandes choses sans crédit. C'est pas pour me vanter. Tout ce que je suis en train de construire jusqu'ici là, je n'ai jamais fait de crédit. C'est-à-dire qu'aller prendre de l'argent et injecter dans quelque chose, je ne dis pas que je vais pas le faire, hein, mais je suis juste un processus. Et j'ai échangé une fois avec coach Ingrid et m'a dit quelque chose. Tu as vraiment une bonne éducation financière. C'est possible d'aller loin sans crédit. Merci beaucoup, docteur Patricia. Parce que la majorité des personnes pensent qu'il faut faire du crédit forcément pour pouvoir se lancer. Si tu ne sais pas gérer 100 000 francs par mois, tu ne pourras pas gérer 1 million. Et même si tu trouves une personne proche de toi qui te fait un crédit pour commencer une activité, je te conseille de refuser et d'apprendre à gérer l'argent, d'apprendre à te discipliner à gérer l'argent. Et c'est ça que notre coach, spécialiste de la finance, de la gestion des dépenses personnelles, c'est ça qu'elle va nous montrer ce soir. Parce qu'on dit, il faut chercher l'argent, il faut monétiser son talent, il faut faire du e-commerce, il faut faire ceci. Mais si tu fais tout ça là, tu ne sais pas gérer l'argent. Il y en a parmi vous, vous travaillez, vous n'arrivez pas à faire quelque chose de votre argent. Moi, j'ai une personne très proche de moi que je connais en Europe ici, qui n'a pas gagné plus de 1300 euros. Et vous savez, cette personne-là, genre, c'est 1300 euros par mois. Vous savez que cette personne, elle a dans son compte bancaire de l'argent, c'est-à-dire que du cash flow que tu peux avoir jusqu'à 50 000 euros. Et cette personne a un terrain en Afrique. Elle a construit une maison. Moi, quand j'ai vu l'exemple là, je me suis dit, moi, crédit là. Parce que comment il a simplement une discipline financière. C'est une personne qui s'est disciplinée pour changer le coût de sa vie. 1200 1300 euros. Une maison en Afrique. Beaucoup d'économies. Si tu regardes sur le compte bancaire de ses enfants, c'est une personne proche de moi, ça dit qu'il me montre sur le compte bancaire de ses enfants, tu vois de l'argent. Tu vas voir, ça dit 12 000 euros, 15 000 euros sur le compte des enfants. Il m'a dit ça, dit, je mets 100 euros tous les mois pour chaque enfant depuis que les enfants sont nés. Il en a 4. La personne gagne 1200 euros en France ici. Donc, ça veut dire que c'est possible. J'insiste tellement sur cette partie parce que c'est le réel problème qu'on a dans notre communauté. Mauvaise éducation. Même quand tu vois une personne qui essaie de se lancer, qui gagne un peu d'argent, ça va dans tous les sens. On veut montrer qu'on... Je ne sais pas ce que les gens veulent montrer. On veut montrer qu'on est riche. Tu veux montrer à qui? On veut dépenser, comme le docteur Claudia a dit, on veut dépenser pour combler des frustrations qu'on traîne. Donc, j'insiste comme ça pour que chacun s'assoie complètement pour écouter nos experts parce qu'elle va nous développer cette partie. Moi-même, je vais encore apprendre ce soir. Alors, docteur Ingrid, est-ce que tu es là? Je tiens vraiment à te remercier. Je te remercie pour l'amour que tu as partagé, ce que tu as avec les autres, pour l'amour que tu as assemblé des personnes. Vous êtes ici, vous suivez cette formation, les amis. Ça n'a pas été facile. C'est pas facile d'organiser une telle chose. Moi, j'ai fait des conférences en ligne, j'ai fait en présentiel. C'est pas facile. Moi, je suis pas là pour vendre du rêve à qui que ce soit. Mais la dame, elle a réussi à faire ça chaque année. Donc, déjà, mes
vérité, bravo pour elle. Bravo pour elle. Parce que c'est facile de venir regarder. Hein. Ce n'est pas que je suis en train de oui, mais c'est pas facile à organiser. Donc, il faut la féliciter. Donc, si jamais c'est l'organiser une conférence payante, il ne faut pas trouver excuse. Il faut venir prendre la formation et c'est de ta façon aussi de la soutenir. Là, je préfère dire la vérité et avancer. Donne la parole, ma chérie. Bonne présentation. D'accord. Salut à tous, toutes. Bravo. Merci, ma coach internationale sans frontières, Didi Choco. Vous avez vu, c'est une dame brave aussi. Elle me félicite, mais je la félicite aussi. Merci. Ce fut un temps d'échange. Ces dernières semaines ont été très lourdes. Comme elle a dit, organiser une conférence, c'est beaucoup d'énergie. Mais bon, quand c'est un appel divin, qu'est-ce que tu peux faire? Tu ne peux pas dire non quand Dieu te choisit pour rassembler son peuple. Donc, merci pour vous qui êtes là. Je crois que je me suis présentée au début, n'est-ce pas? Est-ce que je peux partager mon écran ici? Je peux pas non plus. Docteur Claudia, tu peux juste vérifier au niveau de la logistique si je peux partager mon écran. Je pense qu'on a tout appris déjà. On a appris de la coach Anastasie. Elle a parlé du mindset qui est très important, les amis. Dans tout ce qu'on fait dans la vie, il faut que tu aies en fait la pensée. Napoléon, il a très bien dit que la pensée est créatrice de richesse. Et ce que tu penses, tu le deviens. Le docteur est passé et vous l'a très bien démontré que généralement, dans la santé physique, ton intestin est un peu ton second cerveau. Donc, comment tes émotions se ressentent dans ton corps physique, n'est-ce pas? Ça donne les signaux dans ton cerveau. C'est pareil. Quand tu penses à l'argent, ton cerveau reçoit de l'argent. Et comme je le dis très souvent, je suis chrétien et puis je peux citer les paroles bibliques. C'est dans le livre d'Éphésiens, Dieu nous le dit très clairement ici, qu'avant la fondation du monde, il avait déjà préparé vos bénédictions dans les milieux célestes. Donc, Dieu lui-même nous a créés riches. Il a mis en nous de l'abondance. Juste que dans notre époque, on parle de la monnaie. Mais à l'époque de nos grands-parents, de nos parents, il y avait plutôt une forme d'échange qui n'était pas de la valeur monétaire. Mais aujourd'hui, on parle de monnaie parce que Dieu a voulu ainsi. Mais ça ne change pas, en fait, la pensée de Dieu sur nous. Le fait qu'il veuille que chacun de nous puisse jouir de sa destinée avec l'abondance dans laquelle elle se trouve. Mais souvent, on a des blocages, souvent, on a des croyances limitantes, souvent, on n'a pas de bon mindset, comme la coach Anastasie l'a démontré. Souvent, on a des talents que Dieu a mis en nous, la coach l'a expliqué, mais on n'arrive même pas à détecter le talent qui est déjà existant en nous afin de développer ce talent-là pour créer de la richesse. D'accord? Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Inès Ingrid, j'ai vu au Canada, formation comptable très approfondie. On va laisser les tirés d'expertise, on va juste rentrer dans le vif du sujet. Sur les réseaux sociaux, je suis leader financière, accélératrice des bénéfices. Je forme les entrepreneurs, n'est-ce pas, à générer non seulement de l'argent, mais aussi à avoir une très bonne gestion de l'argent. C'est ça le keyword pour moi, c'est ça qui est important parce que si Dieu te bénit, n'est-ce pas, il voudrait aussi que tu aies la capacité, n'est-ce pas, de pouvoir. Est-ce que mon écran est visible? Il est visible? Oui, non. Mettez-moi en commentaire si mon écran est visible ici, les amis. Est-ce que mon écran est visible? Est-ce que je peux juste avoir les thumbs up, les pouces soulevés si mon écran est visible? Ou alors juste me mettre un dans les commentaires, s'il vous plaît, si mon écran est visible. D'accord, très bien. Merci beaucoup, les amis. On va rapidement commencer. C'est ça que Didi Choco a dit que le méta aimé. Didi, s'il te plaît, hein? Et c'est que le ramadan est fini, mais nous, les chrétiens, on fait encore le jeûne, hein? Alors, pourquoi la conférence, n'est-ce pas? Comme je le disais plus tôt, c'est un appel divin et je ne peux pas tout expliquer à ma communauté. Vous savez, je vous aime beaucoup, mais chaque année, je ramène les experts, n'est-ce pas? Selon le thème que le divin aura communiqué, qui viennent expliquer, qui viennent vous former. Ce n'est pas en vain. Des choses que les gens payent pour avoir accès. Mais moi, je vais négocier avec ces dames-là que vous avez vues, qui sont toutes les chefs d'entreprise, qui ont toutes des vies très surchargées. Et quand Dieu te choisit, tu te prosternes, mais elles viennent là pour vous donner en fait la matière grise, la matière première que vous avez besoin afin d'avancer dans votre vie. Ne prenez même pas ça pour acquis. Parce que quand il y a des choses à faire, faites-le, appliquez-les. Parce que moi, je dis, ça c'est un rendez-vous divin. Ce n'est pas un fait du hasard. D'accord? Alors, j'ai constaté, n'est-ce pas, que certaines personnes n'ont aucune santé financière. Quand on parle de santé financière, on peut parler de l'endettement excessif. Il faut bien sûr qu'on parle de ça. On parle aussi du gaspillage financier. Et quand on parle de gaspillage financier, ça crée ce que moi j'appelle les souffrances, n'est-ce pas, dans le monde. Tu perds ton sommeil et tu vas aller au fur et à mesure, n'est-ce pas, comme le docteur Claudia a bien expliqué, être stressé tout le temps. Tu es au boulot, mais ta performance baisse. Peut-être que tu te rends pas compte, on te le fait pas remarquer, mais ton esprit est toujours ailleurs parce que tu n'as pas la santé financière qu'il faut. D'accord? Alors, le thème, comme on l'a bien dit aujourd'hui, on connaît tous le thème, moi je vais passer dessus. On parle ici de bâtir une richesse durable parce que la conférence, elle essaie d'identifier les fondations indispensables. La coach Anastasie a parlé de ce qu'il fallait faire. Si vous voulez vous lancer dans le e-commerce, vous savez comment vous pouvez le faire. La coach Lise est venue en fait démontrer ce que tu as naturellement en toi. Tu peux juste aller détecter pour pouvoir sortir en toi la richesse qui est déjà existentielle. Donc, quand on te parle de la richesse durable, parce qu'elle te parle en
en fait, de l'équilibre que tu dois avoir dans ta santé mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est pour que, selon le plan de Dieu, que tu puisses en fait bâtir la richesse durable qu'il t'a déjà prédestiné ou prédisposé à avoir. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il veut que tu vives la vie équilibrée. Pas un manque. Dieu a tout pensé. Il veut que tu sois heureuse, que tu vives la vie pour laquelle il t'a choisi. Malgré les challenges, malgré les obstacles dans la vie, il reste toujours qu'il sait que tu dois vivre la vie équilibrée pour laquelle tu as déjà choisi. D'accord? Je pense que je vais passer la présentation. Dieu merci, j'ai été très exposée étant travailler en cabinet comptable. Je crois que c'était l'un de mes premiers boulots au Canada, l'un des Big Four au Canada, enfin, multinational, Ernst & Young. On les connaît près tous à travers le monde. C'est là-dessus que l'appel divin s'est bien manifesté dans ma vie parce que, vous savez, quand je suis en cabinet comptable, je ne me rends pas compte avec des souffrances de ces personnes. Je ne sais même pas de quoi il est question. J'ai de l'expertise. Je travaille avec les CEO des entreprises parce que j'ai portefeuille d'entrepreneurs. Mais c'est au fur et à mesure en les côtoyant dans leur vie, dans les aspects personnels, que je me rends compte que ces gens ont un autre problème. Non seulement ils ont des chaînes de pizza, ils ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'entreprises, mais malheureusement, ils ont une mauvaise gestion financière. Et on va aller rentrer plus tard, n'est-ce pas, d'où provient cette mauvaise gestion et comment y remédier. D'accord? Alors, la naissance de mon entreprise, comment c'est que je suis aussi chef d'entreprise, mais je travaille encore au Canada, salarié entreprise aussi. Plusieurs personnes ont peur de l'avenir. C'est pourquoi les gens ont peur de l'avenir parce qu'ils redoutent en fait le manque d'argent. Parce qu'ils se disent que est-ce que je vais pouvoir vivre 30 ans tard avec le style de vie que j'ai aujourd'hui? Certains sont stressés constamment parce qu'ils font face aux imprévus, mais ils n'arrivent pas en fait à gérer ces imprévus-là. Mais malheureusement, je leur enseigne également dans mes formations que même ces imprévus-là peuvent être prévisibles. D'accord? Et est-ce que moi j'appelle la baisse de la performance suite à l'inquiétude? Donc, quand que la risque naît, quand c'est mis sur un groupe naît, voilà en fait les constats que je fais sur le terrain et je décide en fait de me positionner pour vouloir apporter de l'aide, n'est-ce pas, à ces personnes-là qui souffrent. Beaucoup de personnes, surtout des parents ici, ont un accès limité à l'éducation de leurs enfants. Je l'a très bien dit qu'elle connaît une personne très proche d'elle qui met 100 €, 100 $ chaque mois dans le compte de son enfant depuis la naissance. Combien de parents le font même dans nos pays ici que la loi te l'oblige? Parce qu'on m'a dit peut-être parce que la personne est en Europe ou alors en Amérique du Nord ou en Asie. Mais même en Afrique, il y a des gens qui le font. Moi, j'ai couché dans mon Afrique que j'ai exigé. C'est qu'elles peuvent souvent le faire, mais quand tu les rappelles, elles le font aujourd'hui. Moi, dans mes formations, n'est-ce pas, il y a des dames qui ne le faisaient jamais. Mais je suis allée imposer cela. Mais aujourd'hui, je reçois plein de cadeaux même de leur conjoint. Que non, franchement, que tu as changé la vie de mon couple. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que plus tard, ce sera pour éviter, en fait, ce stress permanent pour te dire, mais est-ce que mon fils ou ma fille pourra aller à l'université ou alors pourra même me dire un jour que du Cameroun, il voudrait aller à Harvard. Harvard, c'est aux États-Unis. Mais l'enfant n'aura même pas le passeport. Et toi, en tant que parent, tu seras inquiet parce que aller aux États-Unis de l'Afrique, c'est beaucoup d'argent. Il faut commencer, en fait, à préparer ou à anticiper les besoins de ces enfants parce qu'ils grandissent. Très tôt ou tard, ils vont franchement vivre la destinée pour laquelle Dieu les a choisis. Si c'est Harvard, ce sera Harvard. D'accord? Alors, beaucoup de personnes vivent dans l'instabilité. Et quand on parle d'instabilité, on parle de l'instabilité financière. J'en vois plein. Je suis pas à cabinet comptable, mais quand j'étais à cabinet comptable, j'en voyais plein de personnes qui vivaient cette instabilité-là. Et quand tu vis de l'instabilité constante, comme le docteur que l'a mentionné, tu es stressé, tu as une angoisse silencieuse. Tu ne t'exprimes pas, mais tu es angoissé. Parce que tes émotions dans ton corps, ton esprit, ton âme, tout ça est mixé. Tu n'arrives même pas à te positionner. Ça veut dire que dans une communication normale avec une personne, tu peux peut-être lever le ton, alors tu peux juste crier parce que ton cerveau est déjà angoissé. Et si ton cerveau est angoissé, qu'est-ce qui se passe dans ton cerveau? Voilà le cerveau. Le docteur est là. Tu manques de concentration. Tu n'as pas la paix. Tu manques de clarté. On va te dire, Dieu donne une paix qui dépasse tout entendement humain. Oui, mais Dieu voudrait aussi que tu collabores avec lui pour aller régler tes problèmes internes. Et quand tu as une instabilité, n'est-ce pas, tu as des relations fragilisées, que ce soit avec tes collègues, que ce soit avec ton conjoint ou ta conjointe ou tes enfants ou même les relations fraternelles. Beaucoup de personnes qui veulent ça ont juste envie de se retirer, se couper du monde. Mais ils ne travaillent pas en fait sur leur propre douleur. Tu as une fatigue émotionnelle permanente. Tu es tout le temps fatigué parce que tes émotions sont à l'épreuve. Et quand c'est le cas, l'anxiété monte tout le temps. Quand tu ramènes une facture, oh j'ai pas d'argent, oh j'ai pas d'argent, oh j'ai pas d'argent. Et je vois ça avec une de mes sœurs. Hein. Elle dit attends, tu me crois pas l'argent. Je ris parce que je comprends d'où ça vient dans sa tête. Tu ne pas l'argent avec tes goûts de luxe. Je n'ai pas les goûts de luxe. Moi je rigole. Ouais, c'était tout ça en fait qui arrive. Est-ce que le temps est bon ici? Le volume est bon? Le volume est bon. Mettez-moi un en commentaire. Est-ce que le volume est bon? On se comprend bien? Est-ce que le volume est bon? Le son est bon? Le son est bon? D'accord. Est-ce que le son est bon, les amis? D'accord. Je vais donc continuer rapidement. Et il y a aussi ce que la coach, Dr. Claudia a expliqué. Le manque d'argent affecte ton bien-être émotionnel. Vous voyez, quand tu n'as pas d'argent, on dit n'importe quoi.
ton cerveau n'enregistre pas, ne capte même. Imaginez un peu une personne qui traverse une période difficile dans sa vie. Même au boulot, on te donne un temps de repos pour que tu aies mieux réfléchi. Tu culpabilises tout le temps. Quand il faut dire non à un enfant ou à tes enfants. Maman, est-ce qu'on peut aller prendre des glaces? Non. Mais au fond, toi, tu culpabilises parce que tu ne peux même pas offrir une glace de, je sais pas moi, $1, €1, 100 francs. Comment on va mettre les glaces maintenant à 50 francs? C'est douloureux. Et je le postais, en fait, sur mes pages sociales, que la douleur d'être incapable de faire ses propres choix est trop profonde. Très, très profonde. Quand les gens peuvent payer des choses pour toi, souvent, c'est très douloureux. Et j'encourage les personnes qui peuvent assister dans ce sens-là de ne pas compliquer la tâche. Parce que souvent, je reçois des appels. Un papa de cela va t'appeler pour te dire, ma fille est malade. Est-ce que tu peux m'aider avec 10 000 francs? Je te peux payer le médicament de mon enfant. Après que ce papa-là est très content de venir te demander 10 000 francs pour prendre soin de sa fille, ça remet en cause beaucoup de choses en lui. Même son rôle de papa. Oui. Quand la frustration s'installe, quand tu travailles dur et que tu as moins d'argent, tu es frustré. Quand tu n'as pas d'argent, tu as un fardeau émotionnel et une blessure peut-être invisible. Mais à un moment donné, il va falloir travailler dessus. Lorsque tu n'arrives pas à subvenir à tes besoins de base, tu te sens comment? Frustré, dévalorisé. Je prenais le cas plutôt de papa qui va t'appeler pour te demander quoi? 10 €, 12 € juste pour pouvoir payer ou compléter l'inscription d'un de ses enfants. C'est trop douloureux. Et le manque d'argent, soit comme entraîne un isolement. Certains s'isolent. Ils se coupent de la famille, se coupent de ses amis, se coupent de tout. Mais ça, c'est pas le plan de Dieu pour toi. Le manque d'argent se traduit par des problèmes physiques. Moi, j'ai vu des personnes qui avaient carrément des tumeurs cérébrales. J'en connais qui sont morts aujourd'hui à cause de ce stress financier-là. Le médecin a dit plutôt, il a parlé des problèmes digestifs. Ils sont encore là. Tu as constamment mal à la tête parce que tu n'as pas d'argent. Constamment mal à la tête. Que faut-il faire? Dans tout problème, il y a toujours les solutions. Je suis très excitée, n'est-ce pas, qu'on peut aujourd'hui, en fait, où on a toujours pu avoir des solutions, mais il faudrait aussi que toi qui vis dans cette situation, que tu prennes d'abord conscience pour aller travailler sur la solution. Il faut reconnaître ce que tu ressens. C'est la première étape. Accepte tes émotions, ne les minimise pas, reconnais-les avant de prendre conscience de les changer. Dès que tu les reconnais, tu prends conscience, tu fais maintenant un état de lieu de ta situation. Où suis-je? Combien ai-je? Qu'est-ce que je dois faire? Où est-ce que je dois aller? Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à moi? Est-ce que je dois peut-être développer un talent, comme la coach Lise l'a dit, afin de me créer une nouvelle source de revenus? Ou alors, mais il faut trouver des solutions après avoir fait un état de lieu. Tu te fixes des objectifs simples et clairs. Il faut que dans 2 mois que j'ai fait ceci. Il faut que dans 1 mois que j'ai fait ceci. Il faut que dans 3 mois que je puisse faire ceci. Parce que bâtir ta sécurité financière vient de l'intérieur et ça a un lien avec ton équilibre. Et si tu as besoin d'aide, n'hésite pas. Il y a plusieurs personnes qui peuvent t'aider, que ce soit même dans ta famille ou même au boulot, mais demande de l'aide. Prends-les donc. N'aie pas peur de payer un accompagnement. Moi, récemment, j'ai fait une masterclass qui s'est terminée le week-end passé. J'ai eu 4 personnes qui avaient des blessures émotionnelles que j'ai refusé de les mettre dans la masterclass. On a plutôt transformé ça en accompagnement parce qu'elles n'allaient pas guérir pour que je puisse avoir l'impact financier que je recherche pour elles. Donc, on a plus transformé la masterclass pour lesquelles elles voulaient assister à un accompagnement sur le long terme parce qu'elles sont aussi des entrepreneurs. Mais malheureusement, en tant qu'entrepreneur, tu dois arriver à un niveau de finance. D'accord? Ta richesse durable commence par un pourquoi. Pourquoi tu veux créer de la richesse? Au début, si je parlais de mes grands-parents qui nous ont laissé des hectares de terrain, quand un papa laisse ça, il a pensé très tôt à dire que je vais laisser ça à mes enfants, je laisserai ça à mes petits-enfants. Et quel est ton pourquoi? Pourquoi veux-tu avoir du cash? Pourquoi veux-tu vivre la vie équilibrée? Quel est ton pourquoi? Parce que ton pourquoi, ce sera ta motivation. Et dès que tu as le pourquoi, il faut que tu aies une vision claire de ta vie. Il faudrait qu'à tel âge, je puisse faire ceci. Il faudrait que je puisse investir l'année prochaine à tel endroit. Mais tu as une vision claire, n'est-ce pas, de ce que tu aimeras accomplir. Et après, quel est le style de vie que tu veux vraiment? Veux-tu continuer à vivre ta vie normale, le manque d'argent là maintenant, et pour continuer jusqu'à ce que Jésus revienne? Ou alors veux-tu prendre un temps sacrificiel, n'est-ce pas, pour aller rectifier le tir et mieux rebondir jusqu'à ce que Jésus revienne? Le choix est le tien. Et retenez, comme la coach Anastasie l'a dit plus tôt, l'argent va vers ceux qui savent l'utiliser avec intelligence. Oh, je n'ai pas l'argent. Oh, quand tu commences à dire que tu n'as pas l'argent, l'argent va commencer à te fuir. Dis Choco le dit aussi qu'on accuse trop les autres. C'est la faute du gouvernement, la faute qui est due, on n'a pas d'argent ici, Dieu fera, ça va être coach, on continue de prier. On attend toutes les excuses. Vous pensez que nous qui sommes en Occident, on a l'argent quand on sort de nos maisons pour aller au supermarché ou alors pour aller nous promener? Non, ça ne se passe pas comme ça. On ne sort pas de nos maisons. Quand on est là, on travaille aussi comme vous travaillez. Et quand c'est le cas, il faut aller faire ça normalement. D'accord? Après, il faut développer ton intelligence financière. Les connaissances en finance sont par. Et si on parle encore aussi de la finance personnelle, pas la finance d'entreprise.
Et quand tu essaies de développer cette compétence-là, crois-moi, tu seras mieux gestionnaire. Et meilleur encore, ne dépense jamais une source de revenus. Parce que, comme je le dis sur mes formations, que le salaire ne se transmet pas. Tu vas pas mourir là et dire que tu laisses le salaire à tes enfants. C'est dès que tu meurs, tu sais que tu joues en poste, ça se fait. Il faut aller créer des sources de revenus. Et ce sont ces sources de revenus-là qui vont peut-être générer des revenus passifs qui vont être transmissibles. Bien sûr, le médecin l'a dit, qu'il y a toujours les hauts et les bas. Et quand les hauts et les bas arrivent dans ta vie, que tu gères ces émotions-là parce qu'elles ne sont que passagères. D'accord? La richesse durable ne se bâtit pas du jour au lendemain. Il n'y a pas de succès micro-ondes. Et il n'y a pas de succès micro-ondes. Comme la Bible le dit clairement, quand tu sèmes, il y a une saison, c'est le livre d'Ecclésiaste qui nous le rappelle, il y a un temps pour chaque chose, un temps pour semer, un temps pour arroser, un temps pour récolter. Tu vas pas vouloir semer aujourd'hui, alors tu restes peut-être 10 ans, 15 ans, sans argent, avec un salaire peut-être, je sais pas, un salaire moyen, et tu estimes que subitement du lendemain, il faut que tu aies un salaire qui va résoudre toutes tes factures, afin que tu vives à stabilité financière. Non, tu ne peux pas avoir une richesse durable du jour au lendemain. Tu dois commencer par bâtir tes habitudes financières. C'est ça que j'apprends dans mes formations, dans mes séances de coaching et dans mes accompagnements. Quand je me rends compte que tu n'as pas les bonnes habitudes financières en place, je viens t'aider ici à déjà les mettre en place. Et les bonnes habitudes financières veut dire quoi? Tu dois peut-être mettre une épargne automatique, n'est-ce pas? Dépenser, planifier. Tu ne dépenses pas. Penser à investir dans l'industrie que tu maîtrises aussi beaucoup. Mais mieux encore, fais ce que moi j'appelle un audit financier de toutes tes dépenses à la semaine. Pour celles qui sont là et qui ont mes formations, elles le savent. Je te le dis que cherche un jour dans la semaine, soit le dimanche à vendredi, le samedi, tu t'assois, tu prends tous les reçus de caisse ou de supermarché, tu commences à t'asseoir, mais qu'est-ce que j'ai dépensé la semaine? Minutieusement. Et te demander même si ça valait la peine de faire cette dépense-là cette semaine. Où il y avait les dépenses qui auront pu être reportées. C'est là où, parce que tu as mis en place un budget bien établi, bien serré. Tu vas maintenant aller coïncider avec ton budget. C'est ça que nous on fait en entreprise. Dans une entreprise, rien n'est acheté, ce n'est budgétisé. Le budget se fait souvent annuellement. Octobre, novembre, on prend le budget, on le valide. Dès que le CEO a validé le budget de l'entreprise, c'est terminé. Et du coup, il fonctionne avec ça sur le plan mensuel. Toutes les grandes entreprises mondiales, il y a toujours un budget. Alors, à la maison aussi, fais ton budget. Ne cherche pas la richesse rapide. Savoir gagner, c'est bien, mais gérer, c'est vital. Parce que c'est la gestion, là, n'est-ce pas, qui t'aide à bâtir ce patrimoine transgénérationnel qu'on recherche. D'accord? Il faut suivre des formations de base à finance personnelle, je le dis plutôt. Tu dois apprendre à suivre des formations gratuites comme celle-ci. Tu prends les carnets de notes, tu te notes. Ou alors payantes. Moi, souvent, mes formations sont même juste vite prix. Elles sont là dans le Zoom, elles vont témoigner. Les formations sont même très chères. Je ne mets pas des prix trop élevés dans mes formations. Je les rends accessibles. Parce que, rappelle-toi, tu n'es pas défini par ton compte bancaire. Tu dois travailler sur ces croyances-là autour de l'argent afin d'augmenter, n'est-ce pas, les comptes bancaires qui existent aujourd'hui. Il faut travailler sur tes croyances autour de l'argent. Quelques stratégies financières très simples. Pour faire très facile ici, j'ai parlé plutôt d'automatiser son épargne. Dit Chocolat bien dit que un monsieur lui a dit, il met 100 € chaque mois, n'est-ce pas, pour ses enfants. Et généralement, on recommande de faire ça dès la naissance. Peut-être dans nos pays ici, ça peut être automatique parce que le gouvernement est au courant de ça. À la naissance de l'enfant, tu ouvres le compte bancaire avec ça. Mais en Afrique, les amis, comme je recommande dans mes formations, prenez-vous des caisses. Voilà une caisse, par exemple, que je l'avais prise à l'un de mes voyages en Europe, qui est visible partout. Même au Canada, on le trouve. À Dollarama, partout. Et ce n'est même pas cher. En Afrique, faites-vous ça. Vous jetez des pièces de 500 francs à l'intérieur. Et quand je mets ça en place dans mes formations, elle grille. Mais après, elle me laisse augmenter. Elle me dit, mais coach, finalement, je suis passée de 2000 francs à 5000, parce que je pouvais me faire plus. C'est des choses qui aident. Et quand tu l'as pas mis, comment juste à mettre même pas la petite monnaie? Chaque semaine, tu as peut-être 3 enfants. Va jeter 4 pièces ou 5 pièces de 500 francs à l'intérieur. Tu as un peu d'argent, jette ça à l'intérieur. Au fur et à mesure, tu ne feras plus les dépenses compulsives. Parce que tu es évidemment préparé à bâtir, n'est-ce pas, l'avenir de tes enfants. Personne ne le fera à ta place. Tu es le responsable devant Dieu pour préparer ces enfants-là à l'avenir meilleur pour lesquels ils ont été créés. Il faut avoir des objectifs d'épargne. Tellement dans les caisses, moi, je dis, c'est la caisse, l'épargne générale, qu'on ne touche pas. Quand tu passes dans l'environnement, je te l'impose jusqu'à la majorité même des enfants. Et que tu vas casser jusqu'à ce quand l'enfant sera majeur. Et s'il arrive que la caisse est pleine, tu me la vides, tu prends ça en billet, soit tu mets dans un compte bancaire, mais encore en Afrique, on me dit, coach, les comptes bancaires sont payants, c'est 6 000 francs par an. D'accord. Faites donc la méthode des enveloppes. Donc, j'explique toutes ces stratégies-là, n'est-ce pas, dans mes différents cours de formation, que ce soit dans les masterclass ou mes bootcamps pour mes accompagnements. Il y a des stratégies qui peuvent, n'est-ce pas, au fur et à mesure et progressivement transformer ce mindset de pauvreté en mindset de richesse. Quand tu as un objectif d'épargne, n'est-ce pas, tu te forces à épargner. Je le dis souvent ici. Quand tu as un projet financier chaque année, tu n'achètes plus les vêtements pour acheter. Tu n'es plus là dans les make-up ou les ongles chaque
chaque semaine. Tout ce que tu veux faire maintenant, tu calcules parce que tu as un objectif financier. Et je demande à mes participants de mes formations, je les impose des objectifs financiers. Quand tu n'as pas là, viens me voir, je vais t'en donner un. Parce qu'en parlant avec toi 10 minutes, tu vas trouver toi-même un projet financier pour ta personne. C'est-à-dire que je t'amène à trouver un projet financier sur lequel tu vas commencer à travailler et ça va te donner les nuits blanches. Parce que tu vas trouver l'importance d'aller réaliser cela. Tu vas commencer maintenant à mieux gérer ton argent. Troisième chose, on prend où va ton argent? Les dépenses compulsives. Et je fais souvent les exercices avec mes participants. Combien d'argent vous mangez dans vos semaines dans la maison? Quand je ne sais pas, hein. Attends, je vais écrire, je vais te revenir. Mais tu fais les courses chaque mois ou chaque semaine dans la maison. Ça te prend combien d'argent, n'est-ce pas, pour nourrir ta famille? Vous êtes combien? Coach, on est 5, on est 6. Maintenant, elle fait le décompte avec moi. Est-ce que je suis là pour faire le décompte? En tant que maman, tu dois savoir que le lundi, on mange du riz avec la sauce tomate. Ça coûte souvent 3 000 francs. Le mardi, on fait ceci. Ça fait que tu ne peux pas mettre un budget exigeant juste pour la nutrition. Et là, du coup, je te pose la question. Est-ce qu'on mange bien dans ma maison? Ou alors, je dois chercher une autre source de revenus parce qu'il faut que mes enfants qui sont en croissance essayent de bien manger. Quand tu ne sais pas où va ton argent, mais tu as les fuites financières. Et tu as les fuites financières, comme c'est Napoléon qui l'a dit, qu'une petite fuite peut faire couler un bateau, un navire. Et c'est peut-être cette fuite-là qui t'empêche depuis très longtemps d'acheter peut-être le terrain que tu rêves ou alors même de bâtir l'empire que tu rêves de bâtir. Même pour aller en vacances avec tes enfants, il faut planifier. Quand je dis comprendre ton argent, ça rentre aussi dans la planification financière. D'accord? On pourra peut-être développer au fur et à mesure. Ou alors quand vous aurez des questions, on pourra en développer. D'accord, les amis? Est-ce que jusqu'ici c'est bon? Je vais passer terminé. Le volume est bon? Est-ce qu'il y a des questions? Le volume est bon ici. C'est bon? Mettez-moi en commentaire si le volume est bon. Oh là là. Le volume est bon. Le volume est bon, les amis. D'accord. C'est bon. Je vous vois là. D'accord, Didier, mais il me reste 2 minutes. D'accord, Didi, j'ai bien pris note. J'ai terminé même ici. Alors, la bonne nouvelle pour vous, c'est que le mois prochain, je ramène encore 2 experts parce que je prépare une conférence, cette fois-ci payante. Et de ce côté, comme j'explique beaucoup de choses ici qui peuvent sembler confuses, le prix est très accessible pour vous, les amis. La conférence va coûter uniquement 30 €. Mais pour les personnes qui seront sous cette conférence et qui auront envie d'assister à la conférence payante, connectez avec moi. Je vous donne 30% de réduction. Donc, dis-moi juste que, ou alors écris-moi du groupe WhatsApp, me dire, coach, la formation payante m'intéresse, aimerait assister à ça. 30 € avec 20%, 30%, on est à 20 € uniquement. Vous savez, on va aller parler de reprogrammer ton mental. C'est de ça que la coach Anastasie parle. Donc, quand tu as un mindset qui n'est pas bien programmé, il faut aller le reprogrammer avant maintenant de te lancer dans le business qu'il faut. Et Didi Chocolat, elle est experte, n'est-ce pas, en e-commerce. Elle va venir te montrer ce qu'elle montre nature. Parce que là, elle n'est pas là en conférence. Elle va te montrer ce qu'elle met dans son plan de visibilité afin que tu puisses, n'est-ce pas, générer de l'argent qu'il faut. D'accord? Et quand tu génères l'argent, comme toutes les dames qui ont pris mes formations, elles sont là. Elles peuvent témoigner. C'est toutes des formations fantastiques. Quand tu sors de mes formations, tu n'es plus jamais la même personne. D'accord? Tu dois te faire accompagner par un coach si tu veux continuer. Il faut que tu offres le meilleur, n'est-ce pas, pour toi-même et pour ce que tu... Parce qu'on fait des formations comme ça, c'est pour que vous ayez la base qu'il faut. Il faut que vous ayez les compétences nécessaires. On a l'habilité. Il faut que vous soyez capable, n'est-ce pas, de pouvoir faire des choses de vous-même après. On ne va pas être tout le temps dans les formations. Nous, on vous forme, vous appliquez les stratégies et après, il faut que vous ayez la capacité de décoller et de décoller pour de bon. J'ai des personnes qui sont parties de femmes au foyer à chef d'entreprise aujourd'hui. Donc, pour moi, c'est très important, n'est-ce pas, de faire ce que l'on fait aujourd'hui, mais aussi quand on fait des formations payantes à 20 €. Franchement, les amis, 20 €, ça, c'est peut-être un café au Starbucks. Mais il faut aussi, parce que la formation, n'est-ce pas, est la clé de toute réussite financière. D'accord? J'ai juste pensé aux personnes que j'ai coachées rapidement. Elles sont peut-être là dans le Zoom, elles vont se reconnaître très rapidement. Pour les personnes que j'ai y pensé et pour ceux, n'est-ce pas, merci pour votre participation. S'il y a des questions, je vais les répondre au fur et à mesure. Maëka, je crois que c'est elle. Elodie, c'est toi, n'est-ce pas, depuis le Gabon, elle me dit que je crée... Voilà une de mes étudiantes. Elle dit que le volume est très bon. D'accord. Didi, moi, j'en ai terminé. Merci, les amis. S'il y a des questions, mettez ces questions en commentaire. On va prendre fond pour pouvoir continuer. Est-ce que c'est bon? Merci beaucoup, merci.